Préparait encore la revue des réseaux sociaux et Charles Hamel nous faisait savoir combien il a hâte qu'on arrive à... Nous n'avons pas abordé ce sujet, je vous en prie. Très chers auditeurs, ne croyez pas ce qui est téléspectateurs. Ne croyez pas tout ce qui se dit. Donc l'argent ne vous intéresse pas? Non. C'est moi ou Charles Hamel a peur? Famille, on commence par ça, l'argent, ou bien on commence par autre chose? On va le prendre en deuxième, troisième sujet. Mais pour l'heure, on prend ce sujet, on va du côté du Maroc pour parler de ces étudiants camerounais en bourse depuis 2 ans. Sont à nouveau dans les rues du côté du Maroc. Ils appellent les autorités camerounaises à régler leur situation. Les images font le tour des réseaux sociaux, brandissant des cartons sur lesquels ils ont inscrit des messages de revendication. Ils cumulent comme ça de ce côté des factures impayées. Vivement que le gouvernement camerounais fasse quelque chose pour ces étudiants qui vivent du côté du Maroc, qui ne réclament que leur bourse depuis 2 ans, que cela perdure. Bon, je crois que sur cette question, au moins, ça me semble assez flexible et prêt, contrairement à d'autres questions qui arrivent. Alors, 2 années scolaires sans bourse, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Seulement, là où ils décident de se faire entendre, là, est-ce qu'ils seront entendus, Charles? Ils ont fait ça en Tunisie, on les a chassés. Ils ont fait ça au Maroc, on les a chassés. Ils ont fait ça en Algérie, vraiment. On parle de quoi? Voilà, parce que vraiment, je crois que c'est simplement une mise en scène, non, Mengan, parce que là... Nous avons déjà soulevé ces cas ici, là, au moins une fois, oui, à travers des colères où on ne comprenait pas l'abandon. À un moment, le gouvernement lui-même a dit que des mécanismes ont été mis sur pied pour pouvoir, il fallait attendre la réaction, les caisses étant vides et tout. Mais lorsque les parents décident d'envoyer leurs enfants et on demande leur quote-part, prenez sur vous de vous occuper 2 ans. Pendant 2 ans, ils vont faire quoi? Ça ne va pas qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent, franchement, qu'ils rentrent. Quand vous connaissez le système dans lequel vous êtes, adaptez-vous. Non, mais s'adapter veut dire encaisser, s'adapter veut dire se taire, s'adapter veut dire ne pas dénoncer, s'adapter veut dire encourager, Charles Hamel. Ce n'est pas nouveau. Ça date depuis au moins 10 ans aujourd'hui. 10 ans. Est-ce que vous savez qu'on a demandé... Vous les avez laissés partir. On a demandé de... Permettez-moi, je vais vous dire. On a demandé de constituer des listes. Ils ont construit des listes. Les listes sont arrivées au niveau du ministère. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de noms à l'intérieur qui n'étaient pas connus du fichier même du ministère. Toujours dans le système de tripatouillage où chacun vient ajouter, chacun pose. Ça peut être ça qui peut avoir maintenant à marquer un stop. 2 ans, c'est trop. 1 an, vous aurez déjà pu signaler. Je dis, ça fait plus de 10 ans. 2017, on a parlé d'affaires de bourse. 2018, on a parlé d'affaires de bourse. 2019, toujours ici à Equinox, on a parlé, à travers cette émission, on a parlé d'affaires de bourse. On a demandé de redéfinir un nouveau protocole. Vous avez une association des étudiants qui a un président. Lorsque vous vous rendez compte de la situation, vous commencez à alerter les autorités. Vous commencez à alerter. Vous adressez des courriers. À 2, 3, 4, 5 courriers, pas de réaction. Prenez des mesures qui s'imposent. Là, ça sera l'école, là vous êtes, ou le logement que vous occupez, on va vous demander de déguerpir. Ça sera l'école, là vous êtes inscrit, on va vous demander de libérer. Il faudrait que vous mangez. Mais si vous ne trouvez pas un palliatif, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est vrai qu'on avait décrié. Ça ouvre à la prostitution, la vente de la drogue, le vol et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais on a dit aux jeunes, vous ne parvenez pas. Dites à papa, à maman, vraiment, la zone dans laquelle je suis venu, je ne parviens pas à m'en sortir, je vais rentrer. Ou alors Dominique Audrey compte sur le pouvoir qu'ont les réseaux sociaux à l'heure qu'il est, parce qu'on sait très souvent que les réseaux sociaux ont permis quelquefois de changer les tendances. On se dit qu'avec ces images, le message ira hyper vite, ça atteindra la cible, ça sera relayé sur des différentes plateformes et les ministères ici indexés seront informés et tout au moins par honte, par souci de pouvoir veiller à ne pas ternir l'image de son ministère, on peut au moins se plier à le faire, ou alors ils n'ont qu'à le faire durant des semaines. Ça n'a qu'à passer sur Facebook 1001 fois, comme des précédentes images des étudiants qui se retrouvent de l'autre côté
On a vu des images, mais ça n'a rien changé à leur sort. Permettez-moi avant Dominique André. Vous avez vu ce que les Camerounais ont enduré en Tunisie? Ouais. Vous avez vu ce que les gars... Vous avez vu le président malien affréter un avion pour l'amener, être à l'aéroport pour accueillir les ressortissants. Vous savez ce qu'on a fait au Cameroun? On a mis un numéro vert. Pour les Camerounais résidents en Tunisie, on a mis un numéro vert pour signaler toute forme de violence. Franchement. Peut-être on peut compter dessus pour cette année, dans l'espoir que ça émeuve la plus grande majorité de personnes, parce qu'aujourd'hui, la tension est cristallisée ailleurs que sur ce qui se passe au Maroc en ce moment. C'est une éventualité, mais la meilleure reste et est de ne pas trop attendre. De faire quoi? De rentrer, comme dit ça, la même? Oui. Mais on sait que vraiment, pour avoir des bourses, il faut être... assez, oui, il faut être différent des autres. C'est-à-dire que par rapport à vos performances, vous singularisez des autres. C'est-à-dire que c'est des personnes qui qu'on devrait plutôt choyer, qui constituent la crème. Parce que la bourse, on ne donne pas cela à n'importe qui, mais c'est aux plus méritants qu'on offre des bourses. Oui. Maintenant, ces derniers qui se retrouvent de l'autre côté pour pouvoir, on va dire ça comme ça, compléter la formation, la rendre plus riche pour le bien du pays, ça encore une fois. Mais là, vous refusez de leur donner pour le bien de quoi? Du pays. Sur 3500 boursiers en 2019, seulement 100 sont rentrés. Parce qu'il n'y a pas eu un retour. Parce qu'on les a toujours abandonnés de cette façon. C'est ce que je dis, parce qu'il n'y a pas eu un retour. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un retour d'ascenseur, il faut qu'au départ, vous ayez donné des préalables. Mais vous abandonnez des personnes qui ont eu des bourses dans des pays qui se battent, qui commencent à laisser l'école, font des petits jobs pour joindre les 1000 bouts. Demain, l'envie de revenir va forcément maigrir. La majeure partie des Camerounais formés ici à l'école normale finissent par être enseignants au Tchad et au Gabon. Dommage. Dommage. La fuite des cerveaux, c'est connu. Ça avait fait l'objet d'un discours lors de la sortie des élèves de l'école normale supérieure par Famine Ndongo. Le ministre Famine Ndongo avait dit, mais il ne comprend pas pourquoi le Cameroun vous donne tout à la fin, vous allez ailleurs. Oui, mais parce que le Cameroun les rejette. Le Cameroun ne leur a pas tout donné. Vous ne pouvez pas sortir de l'école normale supérieure et rester 5 ans sans salaire. Non, c'était pour répondre à la question. Et même pour avoir le rappel, il faut encore faire des pieds et des mains. Ici, pour ce cas précis, moi je pense que nos compatriotes ont raison d'imprimer les réseaux sociaux. Ils ont raison, pleinement raison. Pour ce cas de Maroc, l'État de Maroc, le royaume chérifien, nous a accordé des formations. Ils ont fait leur part. Le Cameroun devait honorer sa part, le Cameroun n'honore pas. Il faudrait donc que ceux des compatriotes qui ont été sélectionnés pour y aller dénoncent ce qui s'est passé, que subissent là-bas. Donc c'est tout à fait normal. Ils vont rentrer pour faire quoi? Ils vont aller pour une formation. Il faut au moins qu'ils terminent leur formation et qu'ils aient le parchemin qui atteste qu'ils ont fait telle formation. Donc ça montre que c'est le gouvernement camerounais lui-même qui ternit l'image du pays. Ce ne sont pas ces étudiants-là. Paul Biya a quand même été le président de la commission des bourses dans ce pays. Et à l'époque de Paul Biya, et même après lui, il y avait ce qu'on appelait un engagement décennal. L'État vous donne une bourse pour étudier à l'étranger, vous signez un engagement qu'après votre parcours, vous travaillez pendant 10 ans pour le compte de l'État du Cameroun. Et vous entendrez que quand la formation est finie, j'avais vraiment des offres ailleurs, je suis rentré au Cameroun. Vous avez cet engagement décennal-là. Ce sont eux qui ont créé le choix sélectif. Voilà. Maintenant, quand ils entrent, ils engagent une orientation où les pays, j'allais dire, nous prennent même par pitié. C'est par pitié. Comment vous pouvez quitter ici pour aller vous former en hôtellerie et tout? Bon, d'accord, l'hôtellerie au Maroc, en Tunisie, c'est plus élaboré. Mais nous aussi, on a un ministre du tourisme et des loisirs ici. Nous donnons des étoiles aux hôtels qui sont ici. Nous en connaissons quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas y aller. Maintenant, quand vous y allez donc, mais terminez, donnez l'argent qu'il faut à ces étudiants-là, qu'ils terminent leur formation. Maintenant, si vous ne voulez pas les écouter, vous leur demandez de se débrouiller. Maintenant, au même moment,
ils ne donnent pas. Et après, ils vont dire, vous avez terminé, il y a 1 million de Camerounais à l'étranger, vraiment, vous n'aimez pas votre parti. Et après, on va leur demander, mais soyez de diaspora positive. Mais la diaspora positive, après avoir abandonné, tout le monde ne sera pas comme Francis Ngannou. Qui vient ici, à peine il décroche une médaille, il a une ceinture, il rentre, voilà. Mais tout le monde n'a pas, j'allais dire, capacité à évacuer cette capacité à évacuer, à ne pas être rancunier. Lui dit, bon, le pays m'a abandonné, je me suis battu seul, ce que je gagne, c'est pour le compte du Cameroun. Quand il gagne, il revient. Donc, les autres, non, quand même, c'est le gouvernement qui a tort ici, qui ternit l'image du pays. Et quand il décide de ne pas réagir, on fait comment? Mais justement, on laisse les enfants souffrir. Charles Lamel, on faisait comment quand on demandait à maman qu'on a faim? On s'accroche sur la jupe de maman jusqu'à ce qu'elle nous donne la nourriture. Oui, elle balayait la maison, maman, je n'ai pas mangé, maman, d'accord, mais sauf que dans la situation, accrochez-vous sur les pantalons des Marocains. Il y a une représentation diplomatique du Cameroun là-bas. Vous avez vu les images, on les avait fermées la porte, je crois que on avait appelé la police pour les chasser. Il y a plusieurs façons de faire violence à quelqu'un ou de faire passer son message, même simplement sur les réseaux sociaux, je crois que... Oui, il faut le faire, ne restez pas calme. Oui, c'est déjà de bonnes annonces. Faites prévaloir, dites-le. Il y aura une clameur qui va porter des fruits comme dans les autres situations. Mais si ça passe inaperçu... Mais est-ce que les prochains boursiers vont partir? Bien sûr qu'ils vont partir. Oui, partir c'est ce que j'ai comparable à ce que ce civil. Il y a un besoin de formation. Les prochains boursiers doivent savoir que, bon, pour les 3 ans qu'on a de formation, papa et maman, je vous dis, là, dit que, gars, dès qu'on arrive là, hein, on va nous abandonner. Ça coûte tant. Ce qui est important, c'est d'avoir le parchemin. Voilà, important. On va prendre l'autre sujet, Pamela. L'autre sujet, ce matin, on va du côté de Yaoundé dans le centre pour parler du gouverneur de la région de cette localité qui interdit la circulation des véhicules de transport et de grands gabarits et autres transporteurs sur certains itinéraires de la capitale politique Yaoundé et dans les localités périphériques du 16 au 18 mars prochain, ceci en prélude du 15e sommet des chefs d'État de la CEMA qui se tiendra du 17 au 18 mars prochain. Une nouvelle qui est entrée dans les oreilles de ces populations comme une lueur d'espoir. Pourtant, elle avait une cause bien précise. Mais seulement avec ce type de décision, moi j'ai un problème à mon méga et je ne sais pas si on partage. C'est-à-dire que vous arrêtez ça parce qu'il y a un événement bien précis. Pourtant, on a quelquefois, en rapport avec les incidents, c'est-à-dire que par exemple dans le littoral, dit à une certaine heure, on ne veut plus voir ces engins lourds, on ne veut plus. Mais 1-2 jours après, on les revoit qu'ils sont en circulation. Est-ce qu'on a besoin d'arrêter de telles mesures, de paralyser les activités des uns et des autres, si on veut simplement abriter cet événement? Non, on n'a pas besoin de ça, mais on a adopté cela comme pratique. Les chefs d'État vont se réunir, le 16 c'est demain. Voilà, donc voilà, pour le sommet de la CEMAC, il ne faut pas qu'on les perturbe. Il y a des va-et-vient entre l'aéroport, le palais des congrès, les hôtels où on a réquisitionné, voilà. Il ne faut pas qu'on les perturbe. C'est tout. Le sommet se tiendra du 17 au 18 mars 2020. Mais bien avant, il y a des délégations, il y a d'abord les ministres, les ministres des Affaires étrangères qui vont se réunir et tout. Donc, Isabelle, oui, Charles. Voilà. À qui appartient les camions? À eux-mêmes. Ce sont leurs camions. C'est à vous, ça les camions là qu'on parle, c'est vous, c'est moi? Non. Ce sont les camions. Ils sont en train de dire à leurs collègues que bon, vous savez qu'on va recevoir. Seulement leurs collègues ne prennent pas ça de cette façon. Non, mais pour eux, ça tombe comme une très mauvaise nouvelle. Ils donnent l'impression qu'ils sont avec vous, le bas peuple. Ils donnent l'impression qu'ils sont avec vous. C'est donné à quelqu'un, l'âme d'avoir 10 camions, 20 camions. Un camion. Hein? De transporter tous les marchandises qu'ils font. Non, il dit à leurs collègues, chers collègues, vraiment, vous savez qu'on va recevoir. J'attendais qu'on dise qu'on va arrêter les fous. Ça, nous, on est habitués à c'est ce genre de truc que moi j'attendais. Bon,
que le gouverneur dit désormais, au vu de la sécurité et tout, on va les fous, on va même arrêter les fous la semaine qui vient. Ils vont le faire, mais ils ne vont pas annoncer. Justement. Oui, ce soir, on va commencer à arrêter tous les fous. Pour dire que monsieur, on a un moment disparaissait. Mais si, c'est ce qu'on fait. On va les arrêter pour surménage, on va les arrêter. Oui, on les amène vers lui en attendant que peut-être au bout de 3 mois... on va aller les jeter vers Bafiangoro. Vous allez vous lever Bafiangoro, en tout ça. On jette là-bas. Après, vous allez voir avec moi où il y a les filles de rue. On va dire que mesdames, vous avez 6 jours. Disparaissez. On ne veut pas vous voir disparaissez. Oui. On va nettoyer la ville. Yaoundé va respirer. Tous les artères où les routes sont un peu tchanlankanlang seront fermées, littéralement barrées, pour éviter que ces diplomates, ces personnes qui viennent à se balader à gauche ou à droite. Ligne droite. Merci Charlemagne. Le dernier sujet pour sortir, Pamela. Oui, le dernier sujet ce matin pour sortir, on va parler de cette nouvelle... L'implication des engins lourds, des mécaniciens des 10 engins. Vous êtes chômeurs, étudiants, élèves, professionnels des milieux portuaires et manœuvres des chantiers des travaux publics. Ceci vous concerne. La formation en conduite et mécanique des engins lourds, l'ESSEL, formation. Institution reconnue par l'État du Cameroun. Nos filières en conduite des engins d'élevage, grue mobile, grue à tour, chariot porte-conteneurs, chariot élévateur, conduite des engins de génie civil, pelle excavatrice, chargeuse, tractopelle, niveleuse, bulldozer compacteur, camion, QHSE. Inscris-toi dès maintenant à l'ESSEL formation et deviens dans 9 mois un conducteur professionnel. Contact téléphone 694 96 14 99 674 73 07 13. On va donc dire bonjour à monsieur Mouliam Joya Henry et madame Mwangé Vanessa. Bel bonjour à vous. Alors, pourquoi la promotion des formations en engins lourds? On commence par qui? La dame. Tout simplement parce que l'on ne saurait parler de bâtiments et travaux publics ni de manutention sans engins lourds. Les engins lourds jouent un rôle primordial dans la réalisation de grandes infrastructures. Nous rappelons que les engins lourds, le domaine des engins lourds est peu saturé et offre de nombreuses opportunités d'emploi à l'échelle internationale. D'où l'intervention du CFP le seul à travers ses offres de formation qui répondent le mieux aux besoins des chefs d'entreprise de BTP et de manutention. Alors, et comment ça se déroule? Parlons des formations au CFP le seul. Avec sa grande équipe pédagogique expérimentée, le CFP le seul offre des formations théoriques et pratiques initiales, accélérées et même personnalisées, sans oublier les recyclages, en cours du jour comme en cours du soir, en mode présentiel et distanciel. Nous rappelons aussi qu'au CFP le seul, les salles de cours et simulations sont climatisées et le Wi-Fi est disponible. Les spécialités, est-ce qu'on peut les avoir pour être fixées sur ce qu'on choisit déjà comme formation qu'on souhaiterait avoir au CFP le seul? Au CFP le seul, nous avons 4 grandes spécialités, à savoir la conduite d'engins d'élevage. Dans ce domaine-là, nous avons la grue à tour, la grue mobile, le chariot élévateur, le chariot porte-conteneur, le chariot à fourche et le chariot ordinaire. Et nous avons également la formation en engin de génie civil, encore appelé engin de chantier. Dans ce domaine, nous avons la tractopelle, la niveleuse, le bulldozer, la tractopelle. Nous avons également les camions et bien d'autres engins. Nous avons également la formation en mécanique. Dans ce domaine, nous avons la mécanique d'engins lourds, bien sûr, la mécanique préventive et la mécanique curative. Le capitaine de nous avons le QHSE, bien entendu, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et là, tous les apprenants sont mis à jour, n'est-ce pas, avec la sécurité environnementale, selon le cadre du travail et selon les spécialités. Alors, la date de la prochaine session de formation, ça nous intéresse. La date de la prochaine session aura lieu le 10 avril 2023. Et les inscriptions ont commencé depuis le 3 janvier dernier et se poursuivent. Et nous disons aussi que au CFP le CEL, nous octroyons une bourse, n'est-ce pas, de 50 000 francs aux 10 premiers inscrits.
Et nous encourageons également l'approche Jean à s'inscrire aussi, parce que nous avons beaucoup de surprises pour celle-là. D'accord. Où est situé le CFP Le Seul? Le CFP Le Seul est situé à Douala, rond-point d'Eido, au niveau de la gare de Limbe. Nous répondons au 694 96 14 99 674 73 07 13. Un dernier mot pour sortir. Tout ce que nous pouvons dire comme mot de fin, c'est que nous exhortons les jeunes de deux sexes, passionnés des engins lourds, c'est-à-dire la mécanique et la conduite d'engins lourds, de s'intéresser et de venir s'inscrire au CFP Le Sel, surtout dans un monde où le chômage et la pauvreté, n'est-ce pas, dictent leurs lois. Merci à vous d'être passé par ici. Je vous en prie. Élèves, professionnels des milieux portuaires et manœuvres des chantiers des travaux publics. Ceci vous concerne. La formation en conduite et mécanique des engins lourds, l'ESSEL, formation. Institution reconnue par l'État du Cameroun. Nos filières en conduite des engins d'élevage, grue mobile, grue à tour, chariot porte-conteneurs, chariot élévateur, conduite des engins de génie civil, pelle excavatrice, chargeuse, tractopelle, niveleuse, bulldozer compacteur, camion, QHSE. Inscris-toi dès maintenant à l'ESSEL formation et deviens dans 9 mois un conducteur professionnel. Contact téléphone 694 96 14 99 674 73 07 13. Avant de dire bonjour à Constilamine, disons d'abord bonjour à nos téléspectateurs d'une autre façon. Joseph qui envoie le message ce matin: dans le pays où je réside, le citoyen a l'obligation de dénoncer son voisin dans le cas d'une manifestation douteuse, ce qui fait en sorte que tout le monde respecte la loi au quotidien. Alors, l'occupation temporaire de la voie publique, quelles sont les conditions de paiement? Voici donc la vraie question à se poser du côté de nos mairies respectives. Le Cameroun est devenu un tout et n'importe quoi. C'est chacun qui fait ce qui lui arrange. Concernant cette affaire d'impôt libératoire, je vous assure que ce qui va nous tuer au Cameroun, c'est ça tout simplement. Voyez-vous, ces jeunes entrepreneurs qui veulent véritablement se lancer, mais n'ont pas de choix parce qu'ils sont envahis par ces impôts. C'est vraiment un problème crucial. C'est Kevin Stéphane qui nous envoie le message. Alors, je pense que ce jeune garçon n'aime pas véritablement cette fille. Vous ne pouvez pas aimer une fille et toujours calculer à chaque moment. Il n'aime pas suffisamment cette fille, par conséquent que la fille n'accepte pas sa demande en mariage. Quand on est amoureux, on dit tout et n'importe quoi sur sa famille. C'est ce qui arrive à cette fille aujourd'hui. Elle a dû raconter des choses sur sa famille et l'homme est aussi trop bavard. Il n'a pas pu garder cela. Aujourd'hui, il reporte cela à tout le monde. Alors, les hommes doivent apprendre à se taire en ce qui ne leur concerne pas. Si vous voulez doter cette jeune fille, eh bien, faites-le sans toutefois introduire sa famille à l'intérieur. Faites attention à nous, les femmes, et nos bouches au quotidien. Je pense que le jeune garçon est en train de mal faire. Il cherche tout simplement un prétexte pour ne pas prendre cette jeune fille pour épouse. Eh bien, monsieur, je vais vous dire ce matin, si vous n'êtes pas amoureux, ne perdez pas du temps à cette femme. Alors, le monsieur doit avoir un comportement de gamin et doit être manipulé par sa famille. Si vous aimez une femme, à quoi bon de calculer? Allez tout simplement l'épouser comme d'autres hommes ont fait avec ses sœurs précédemment. Ne trouvez pas toujours d'excuses, surtout qu'elles ne valent pas de la peine. Franchement. Alors, par rapport au sujet du jour, même si la fille a passé son temps à raconter des choses à cet homme, il n'a pas le droit de se mêler, qu'il fasse son devoir de beau-fils, c'est tout. Il manque de respect à ses beaux-parents et franchement, ça ne vaut pas la peine au lieu de rester avec un homme pareil. C'est Néné, depuis Simbok.
Alors, la famille de ce garçon n'aime pas cette fille, sinon on ne peut jamais permettre à une belle famille de se comporter de cette manière. Ce garçon doit revoir son comportement au quotidien. Parfois, je me demande où les jeunes filles rencontrent ce genre de garçons au quotidien. C'est vraiment déplorable. Un homme qui ne peut pas vous valoriser, vraiment, vous n'avez rien à faire avec lui. Il faut tout simplement vous séparer. C'est encore mieux quand il ne vous a pas encore doté pour éviter des regrets bien après. Il a dit qu'il pouvait investir l'argent là sur elle. Au lieu de donner à ses parents irresponsables qui n'ont rien fait pour elle. Oui, mais seulement vous dites qu'il ne faut pas qu'elle ouvre cette boutique-là. Non. Si vous ne respectez pas ma famille, ne me donnez rien. Ça sert donc à rien parce de parler de ça. Ça ne sert donc même à rien de parler. Parce que vous serez en train de vous tromper tous les deux. C'est-à-dire que ce serait une relation. Même si une fille vient vous dire quoi, votre rôle, c'est la doter. Dotez-la. Parce qu'il y a des familles où j'ai entendu dire que si vous envoyez votre fille, on considère qu'elle allait en mariage sans que certaines personnes aient mangé, on va attacher la fille, on va attacher son ventre, on peut la manger, on peut. Donc voilà quelqu'un qui veut livrer l'enfant de quelqu'un au sorcier du village. Et lui-même. Oui. Si on ça veut dire, le premier simple, quand vous parlez souvent de l'éducation, il peut recadrer sa fille en disant non, ma chérie, on ne le fait pas. Comme tu le fais, tu le feras demain également de ma famille. Vraiment, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même si on ne t'a rien donné, donnons-leur la nourriture, c'est quoi? Donnons-leur et tout. Tes frères sont allés en mariage, tu risques d'être la seule qui n'ira pas en mariage. Laisse tomber. On leur donne pourvu que tu aies les bénédictions pour qu'on s'épanouisse à deux. Voilà comment un garçon normal peut réfléchir. Mais est-ce que tous les hommes ont alors cette même éducation? J'ai dit un bon normal. C'est ça que la parole est normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu correct ne pourrait pas dire des choses comme ça. Ou alors à lui de recadrer la femme. Quand elle vient pour dire, vraiment ma mère là est trop légère, elle est ci, elle est ça, c'est à lui de dire non, écoute, c'est ta mère, tu ne peux pas parler d'elle de cette façon. Donc à lui de pouvoir recadrer la dame, de pouvoir l'éduquer, de pouvoir l'encadrer. Le surplus. Tu te vends moins cher, on va t'acheter plus moins cher. Je pense que la fille a exposé sa famille et le gars était un bon profiteur. Il ne va donc rien, puisqu'ils ne vont pas dans leur vie de couple, ne peuvent pas prospérer. Il nous arrive souvent d'avoir une fille qui a le vous, il ne peut pas prospérer. Mais quand on voit la compatibilité entre les deux, on dit au père de la ville que non, enlève le vous sur ta fille là, le gars qui l'a trouvé là, ils peuvent se marier Mais si la fille reste avec son vous, ça ne peut pas marcher. Donc demain, ce sera des problèmes paranormaux que vous ne parviendrez pas à résoudre. Donc on les met en équilibre et on les aide à s'épanouir ensemble. Donc il n'y a pas dans la culture négro-africaine, il n'y a pas j'allais dire quoi, des fausses tranchées. La culture négro-africaine est flexible. Et précisément parce que nous avons la science de l'universel, donc la science de l'univers, nous savons manipuler l'univers pour ramener l'harmonie, même auprès des gens qui, en principe, ne devaient pas, alors ne pouvaient pas s'entendre. Les manifestations, alors la manipulation des forces de la nature peut vous mettre en adéquation. Parce que hier, vous ne vous parliez pas, vous commencez à vous parler aujourd'hui. Et vous mettre en harmonie et devenir des bons amis. Autre message. Je pense que l'homme est un homme sage et qu'il est le meilleur mari pour cette femme. Cet homme a des bons projets pour sa future femme. Il préfère investir sur la femme dans son projet plutôt que d'aller doter cette femme qui n'a même pas d'ailleurs valorisé sa famille aux yeux de son mari. Si je suis à la place de cet homme, si je suis à la place de cette femme, je vais accepter la boutique que veut m'offrir mon mari. Ça sera pour mon bien et ceux de mes enfants. Une personne qui n'a pas de derrière, mon fils, vous donnez ça, ne le faites jamais. C'est une femme, non? Non, c'est un garçon. Un garçon qui le dit, il ne sait pas. À défaut de X, on fait avec Y. Si l'homme ne veut pas vous doter, ma chérie, acceptez au moins ce qu'il vous offre. Demain, ses idées peuvent changer. On ne paie pas en assise et en ordonnée. Et en plus, ce n'est pas l'homme. L'homme ne parle pas pendant la dot. Qu'est-ce qu'il vient dire qu'il vient parler ici? Et si la famille ne l'accepte pas? L'argent des impôts vont dans les comptes privés, ne servent pas au développement de notre pays. Vraiment, cette citation, on la vit
Aujourd'hui, elle est plus grave sur le terrain. Idriss Junior, depuis quand ça va? À quoi servent les impôts dans ce pays? Je vous prends le cas du marché central de Douala. Il y a véritablement pas de toilettes de ce côté-là. Pourtant, nous payons les impôts chaque jour. Et un jour que tu n'as pas payé, ta marchandise sera scellée. Vivement que les choses changent. On va donc dire bonjour à Consti Lamine qui nous a rejoint au plateau B. Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Isabelle Carole Zoupette, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins 1001 tapis. On s'installe encore ce matin pour offrir à nos téléspectateurs plusieurs jours de triple réduction. Oui, vous qui êtes à Yaoundé, vous qui êtes en Guelemendoka, vous qui êtes à Bonoba-Bengue, c'est l'occasion plus que jamais de vous rendre dans les magasins 1001 tapis et d'acheter bien sûr des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Alors je commencerai déjà par communiquer le numéro de téléphone, c'est le 691 80 72 85. Le 691 80 72 85. Alors ce que je tiens entre mes mains est un parapluie et ce parapluie, je le vends à 500 francs pour tous ces clients qui vont faire les achats dans les magasins 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle semaine commerciale. Dès que vous achetez un article, quel que soit l'article acheté, vous avez droit à avoir ce parapluie à 500 francs dans les magasins 1001 tapis. Regardez-le très bien, c'est un parapluie aux couleurs de ciel, donc le ciel sera avec vous en achetant ce parapluie à 500 francs dans les magasins 1001 tapis au 691 80 72 85. Nous sommes à Bonaberry en face MRS Gare Routière, nous sommes à Aqua en face du Palais d'Ika et je rappelle que ce baffle musical, quand on l'achète, on vous donne gratuitement un fer à repasser. Nous allons tout de suite démarrer la vente par le premier article de la journée, chers téléspectateurs. C'est un tapis d'origine turque. C'est un très grand tapis, chers téléspectateurs, pour ceux qui ont besoin d'un tapis à la maison, pour ceux qui ont besoin d'embellir leur sol, d'embellir leur bureau. Vous avez ce grand tapis qui vous sera présenté tout à l'heure, le concours de la réalisation, à 13 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Je dis bien un grand tapis. Bien entendu, vous l'avez à 13 000. Voilà, le voilà. Et les numéros de téléphone, vous les avez. Ce grand tapis de décoration, il est neuf. Il est d'origine turque. Vous l'avez à 13 000 francs dans les magasins 1001 tapis de Bonaberry et d'Aqua avec le concept Salaka de Consti Lamine. Le second article, c'est un fer à repasser. Alors, chers téléspectateurs, pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule. Les fers à repasser, virgule, aux voisins, parce que le concept Salaka, avec les magasins 1001 tapis, vous vendent un fer à repasser à 8 500 francs dans les magasins 1001 tapis de Douala, Bonaberry et Aqua. La suite nous conduit cette fois-ci, bien entendu, à un grand robot mixeur 2 balles. Vous aviez longtemps demandé les robots mixeurs 3 balles. Alors le concept Salaka le fait pour vous. Et dans les magasins 1001 tapis, vous avez ce grand robot mixeur 3 balles à 24 000 francs au lieu de 45 000. Je rappelle que ce robot mixeur à 3 balles, il y a un bol pour hacher la viande, un bol pour les condiments secs, un bol pour les condiments frais. Et à côté, vous avez un filtre qui vous permet de faire les jus de fruits. C'est une véritable occasion pour les cadeaux de mariage, les cadeaux d'entreprise, pour offrir à madame. Voici le robot mixeur 3 balles que vous avez enfin à 24 000 francs dans les magasins 1001 tapis. La suite nous conduit cette fois-ci à un grand baffle musical. Alors, chers téléspectateurs, vous avez voilà, bien, une rallonge, tant pour moi. Cette rallonge, vous l'avez à 5 500 francs. C'est une rallonge d'origine. Elle a 6 sorties. Elle est dotée d'un système de sécurité. Plus besoin de brancher n'importe quoi à la maison. Vous avez la rallonge qui vous évitera les incendies. Vous l'avez à 5 500 francs dans les magasins 1001 tapis. On va également parler de ce grand baffle musical. Chers téléspectateurs, pour ceux qui ont les établissements, pour ceux qui veulent tenir bien sûr le discours en public, pour ceux qui ont les établissements scolaires, pour ceux qui ont les magasins, pour ceux qui ont les funérailles, voici le baffle musical qu'il vous faut. Chers téléspectateurs, ce baffle musical est rechargeable. Ça, les jeux de lumière, ça, la radio Equinox, ça, le micro, la télécommande
au lieu de 55 000 francs, je vous le donne à 48 000. Et quand vous l'achetez, on vous donne gratuitement un fer à repasser. Je rappelle que le stock de ces baffles est très limité. N'oubliez pas les parapluies à 500 francs au 691 80 72 85. La suite nous conduit cette fois-ci à un autre robot mixeur 2 balles. Oui, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, vous avez le Moulinex 2 balles à 13 500 francs au lieu de 22 000. Achetez ce robot mixeur 2 balles à 13 500 francs dans les magasins 1001 tapis de Bonaberry et d'Aqua. Appelez dès à présent, passez vos commandes. On va également parler d'un ordinateur complet. Chers téléspectateurs, offrez à vos enfants pour les examens, pour les établissements, un ordinateur complet à 38 000 francs. Ça, c'est du jamais vu. Vous êtes en Guelemenduka, vous êtes à Babichoua, vous êtes à Banganté, vous avez cet ordinateur complet qui sera présenté tout à l'heure à 38 000 francs. Regardez-le très bien. Ça, l'unité centrale, le clavier, la souris, lecteur DVD à 38 000 francs seulement dans les magasins 1001 tapis grâce au concept Salaka. Les numéros, vous les avez comme dès à présent. C'est la grande promotion. On va également parler d'une clé USB. C'est cet élément qui permet de garder vos documents, de transporter les documents, de sécuriser les documents. 32 gigas de clé USB à combien? 7 000 francs. Mama Sarah, Mangolo Malambo. Clé USB de 32 gigas, vous l'avez à 7 000 dans les magasins 1001 tapis. Appréciez l'image, découvrez cette clé USB, vous l'avez à 7 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Là, voilà. Regardez comment elle est nyanga. Elle est de marque Philippe. Vous l'avez à 7 000 dans les magasins 1001 tapis. Une clé de qualité supérieure. On va bien sûr rapidement parler également des laptops corps de Dio à partir de 85 000, d'un grand fer à repasser à 14 000 francs, mais également de ce grand robot mixeur, chers téléspectateurs, à 24 000 francs. C'est un robot mixeur 3 bols. Regardez-le très bien. Un bol pour les condiments secs, pour hacher la viande, hacher le poisson, hacher le l'ail. Vous l'aviez à 24 000 francs, chers téléspectateurs. On a également les régulateurs de tension numérique. Vous les aviez à partir de 14 000. Un régulateur de tension neuf dans le carton. On a également les oufs à 34 000 francs. Les boulots à pour bouillir de l'eau, vous les aviez à partir de 7 000. On a également les lustres de très bonne qualité à partir de 40 000 francs chez 1001 tapis. Le magasin de la qualité, le ouf, 34 000. 3 baffles, chers téléspectateurs. Profitez dès à présent. Les parapluies à 500 francs pour les clients qui vont acheter. On a également les onduleurs, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous à 1001 tapis, le magasin du concept Salaka. C'est le moins cher de ce côté. Constille Amine, merci. Voilà. On va prendre une autre vague de réactions et par la suite aller tout de suite pour interpellation. Alors, une téléspectatrice chez nous, Lembo, la dot ne coûte que 400 000 francs CFA. Donc, on a déjà diminué dans notre famille. C'est ce que je disais. Non, c'est ce que je disais que chez Lembo, on a considérablement déjà modifié. C'est ça qui confirme. C'est ça que je dis, je l'ai dit. Parce que j'ai fait une étude là-dessus, ils sont en train de baisser. D'accord. Malheureusement, ici au Cameroun, parfois on ne trouve même pas l'adresse privée de l'administration. C'est vraiment déplorable. Parfois on vous donne même des numéros auxquels vous pouvez appeler. Les numéros, on ne les décroche jamais. D'aucuns ne passent même pas. Ainsi va le Cameroun au quotidien. Ma mère n'arrive pas à s'en sortir dans un marché ici, même à Douala. Pourtant, elle paye régulièrement ses impôts. Pourtant, elle ne gagne pas vraiment grande chose au quotidien, mais elle est obligée de payer ses impôts. Faute de quoi, on va la sceller. C'est vraiment très compliqué de vivre dans ce pays. Chaque jour, il y a toujours une colère. Comment y remédier au quotidien? Ce garçon trouve juste le prétexte pour ne pas épouser cette fille. Et bien, s'il a trouvé mieux ailleurs, qu'il parte sans déranger cette fille avec les problèmes de sa famille. Pour l'histoire du jour, la réaction du gars émane du rapport que la fille entretient avec son mari, avec son gars au quotidien. Et cela laisse croire qu'ils ne s'entendront jamais dans la vie de couple pour l'avenir. Je pense qu'il est temps pour les deux de se séparer. Ils n'ont rien à faire ensemble.
Les femmes, parfois évitons de vendre nos familles moins chères à nos prétendants dehors. Parfois faites le gambi comme relève Pembambok sur le plateau. C'est souvent important de le faire. Ne cherchons pas toujours les problèmes pour prouver à nos conjoints que nous sommes la bonne personne dans la relation. L'amour rend aveugle, quel que soit ce que la femme a raconté au mari. L'homme doit être responsable et assumer tout ce que sa femme lui dit, sans toutefois propager la nouvelle à tout le monde et à n'importe qui. Je suis Boris depuis Bétois. Cet homme doit comprendre que quand une femme est dotée normalement, ses projets avancent même dans la vie de couple. L'homme qui ne le fait pas aura une malédiction. Puisque les gens qui mangent. Donc quand tu es doté normalement, tes parce que quand vous dites ça comme ça, vous pouvez arrêter les femmes qui ne sont pas mariées aussi. Hein. Non, qui font le elles ne sont pas concernées. On parle de celles qui ont été dotées normalement, pas de celles. On a d'abord donné une chèvre, on va venir donner l'autre après et tout ça. C'est pour dire que quand Chalamel a dit non, il faut d'abord, il peut aller donner le pain ici, l'huile ici, on s'arrête là et puis on verra par la suite. Oui, ça dépend de la négociation de la famille. De départ. C'est ça, c'est doté normalement, puisque c'est ça le standard de cette famille-là. Donc c'est selon les familles. Et pour dire que les personnes qui vont recevoir les paquets vont multiplier les bénédictions, vraiment, que le Seigneur vous donne encore l'argent pour que vous reveniez encore nous nourrir, que le Seigneur fasse comme ça, que les ancêtres vous accompagnent, bon, pour ceux, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand elle est... Pour ceux qui sont loin de la Bible et proches de ce que vous voulez dire. Interpellation à présent. Merci Nadine. La vie chère ne laisse personne indifférent dans ce pays. Parce qu'il est inadmissible qu'on aille au marché avec un peu d'argent dans la poche et qu'on rentre avec le panier vide. Comment allons-nous nourrir les familles, les enfants? Parce que la vie est chère. Alors, nous souhaitons que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé, que quelque chose soit fait pour que les ménagères aient la capacité de nourrir les enfants avec l'argent qui est à leur disposition. Parce que les salaires n'ont pas augmenté, les revenus n'ont pas augmenté, mais les prix sur le marché ont augmenté. Comment allons-nous faire? Le gouvernement doit accompagner les agriculteurs. Le gouvernement doit faire quelque chose dans le secteur des transports. Parce que lorsque le transport augmente, les denrées deviennent plus chères encore. Donc nous attendons que les gouvernements trouvent des politiques de résorption de cette situation-là. Je ne sais pas, je sais pas ce que vous allez... là où vous allez encore puiser cette fois, parce que... C'est le vécu, c'est le thermomètre même de ce qui se passe dehors, de ce que vivent les gens. C'est dur. C'est dur. Karl Marx a dit, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Comment s'unir ici? S'unir, ça veut dire qu'on commence à éviter les insultes entre nous les pauvres. Nous lisons tous l'heure. On doit intégrer que même chez Paul Biala, les paysans, les gens qui sont à Mayomé Sala, ont les mêmes problèmes que chez Fotso à Banjoul. Voilà, là, ont les mêmes problèmes que chez Kavayeye. C'est les mêmes que à Yanluc, c'est les mêmes partout. Quand on commence à intégrer cela, on va commencer à s'organiser. C'est-à-dire, on va quitter le stade des populations pour arriver vers celui des citoyens. D'abord, les palais de marchandises, tout ça. Pour quitter Yingi, arriver à Douala, c'est un problème. C'est la même chose que celui qui vient de Ndom. C'est la même chose que celui qui est en Konjok, à Ekonan. C'est la même chose. Vous pouvez quitter Fotoni. Pour quitter Fotoni pour rallier, c'est la même chose. Fonjo Monkwet et tout, c'est la même chose. Donc, quand les gens commencent à intégrer cela, que ce que nous vivons ici, c'est la même chose que les gens vivent à Messamena. Donc, on va commencer à tempérer un peu, à se dire que
il y a une telle classe, la classe des mangeurs, donc les bobos, ils sont là. Et l'autre, c'est nous ici en bas. Mais ceux d'en bas commencent donc à s'organiser. C'est comme ça. L'organisation dont on parle, Charlemagne, c'est faisable, c'est possible, c'est pensable parce que le gouvernement vide ou réactive l'usine à tracteur de quoi là? De Bolova. Qu'il vide le parc de Génie. Génie et tout ça qu'on vide. Qu'on envoie ça dans chaque chef-lieu de département. De région, chef-lieu de région. À Bamenda, on envoie. Donc, le président du conseil régional et les engins. Les engins chez lui. Objectif principal, ouvrir les pistes cacaoyères, ouvrir les pistes dans les plantations. Qu'on facilite l'accès aux produits. On va à Ngoro, à Ndek, à Talba, on va à Bagbézé, on va à Ngossas, on va à Ndiam, on va à Tokyo, on ouvre. On va dans la zone du sud du Cameroun, on ouvre. Dans le littoral ici, Yabassi, on ouvre toutes ces différentes zones. Vous allez voir. On décide que bon, un camion pour louer un camion de Dina, c'est 30 000. Vous allez voir comment les produits vont sortir. Vous allez voir. Qu'on ferme les frontières, Guinée équatoriale, Gabon, Congo, on ferme. Rien ne sort en termes de produits. Je parle bien des produits. Parce que nous, aujourd'hui, on paye l'huile au Gabon. On ferme, soit en équilibre. On procède à un jeu d'équilibre. Un jeu d'équilibre pour permettre. Maintenant, on décide, nous sommes en période de fruits. Vous voyez les mangues sur le marché. Qui sont excessivement chers. 8 mangues à 2000. Excessivement chers. Et parmi les 8 mangues, il y a les non-mûrs. Oui, franchement, parmi les 8 qu'on te vend, même en compte, trompe dessus. Vous vous rendez compte que si on réussit à ouvrir, qu'on mette véritablement des fonds pour développer, accompagner ceux qui sont déjà sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'on mangera bien. Ok, maintenant réveillez-vous. Avant de se réveiller, je finis. Le problème foncier. Oui. On va dans les villages. Tous les barons qui se sont octroyés des terres accaparer tout le village. Oui. Oui. On commence à revoir la situation. Il y a ceux qui sont accaparés pour un travail décent, qui vraiment font des productions, qui rentabilisent vraiment pour le village. Ça, on les comprend. Mais ceux qui ont arraché pour le plaisir de faire des ranches, qui ont arraché pour faire des constructions, on récupère ça. Traiter la question du foncier, c'est un sérieux problème. Créer des micro-programmes dans les chaînes de télévision. Je rêve beaucoup. Beaucoup trop. Franchement, parce que simplement sur la question foncière, est-il possible, Dominique Audrey, de venir dire à ces barons qui sont accaparés de ces terres en usant de leur pouvoir et de leur poche, de leur dire, écoutez, cher monsieur, oui, mais ça c'est connu avant l'achat, mais on réussit quand même à s'emparer de ces terres. Le petit prolétaire aura-t-il la force, les moyens de déguerpir les autres? Dans un village, il y a un monsieur qui est arrivé en disant qu'il venait avec un projet, je ne sais pas le nom du village. Il a invité le chef du village à qui il a remis 20 millions de francs CFA. Il a demandé au chef de trouver des personnes qui avaient des terres, de les rassembler, qu'il allait construire un méga giga hôpital pour aider véritablement les populations. Pendant 3 années, il organisait des campagnes, dépistage des yeux, des pieds et tout et consorts, distribution des tensiomètres pour dire voilà le projet. Chaque parent s'est concerté, on a coupé l'espace, on lui a donné. Il a monté une infirmerie. Il a monté une barrière. Oui, d'autres au moins. Ici, c'est il a fait sa maison. Sa maison. Bon, il a confisqué, il a fait sa maison. Il a dit oui. Il fait ses transformations, les trucs. Adieu le projet d'hôpital. Donc, c'est pour dire, bon, quand je serai la question du foncier, beaucoup de personnes utilisent des subterfuges pour s'arroger des espaces dans les villes. Et s'il y a des colos, c'est le gouvernement même qui a menti, non? Les gens vont au tribunal, on dit c'est le titre foncier numéro tant, ça ne vous concerne pas, il rentre. Vérification fait, se trouve que le titre foncier c'est à Deido, ce n'est même pas à Bali. Et on vient les casser. Quand c'est l'État qui se comporte comme ça, en prédateur, vous faites comment? Ils les ont cassés, non? Maintenant, les gens venaient dans la rue. Donc,
Vraiment, je partage le point de vue de Dominique. Tu rêves trop encore. Non. Oui, parce que ce que vous dites, c'est bien, mais c'est hors de portée. Le ministre Moutager va te dire que donne-moi l'argent, moi je vais payer les dettes. Oui. Isabelle Caron, quand vous quittez Douala pour aller à Bafoussam, si vous avez l'œil un peu, l'œil d'observateur, vous allez vous demander que, mais qu'est-ce qu'on produit pour manger? Sur le trajet, vous voyez les bananes, c'est vous qui mangez les bananes? Non. Les papayes, tout ça, c'est vous qui mangez ça? Non. Les ananas, c'est vous qui mangez? C'est ça, ça sort. Vous ne produisez rien que vous consommez chez vous. C'est grave. Quand vous prenez Douala pour Edea, Douala pour Yaoundé, toute cette brousse-là sert à quoi? Toute cette brousse-là sert à quoi? Quand vous prenez le Yaoundé, au bas là, tout ça, toute la zone là, jusqu'à... Tout cet espace sert à quoi? Mettez sur pied des programmes en disant on a lancé un programme de lotissement, 1 hectare, 150 000 entre Ngoro et Talba, entre Ngoro et Ndak, entre Ngoro et Ntui. Celui qui veut faire les champs, venez acheter. Oui. Venez acheter. Vous allez voir les gens partir de Yaoundé, venez acheter. Objectif, vous devez mettre en valeur sur 1-2 ans. On vous enregistre normalement. Si on procède à ça, le Minader procède à ça, vous allez voir plus. Oui, l'argent viendra d'où? Vous allez faire à Souza, toute la zone de Souza. Et là, il faut s'en prendre à l'entrepreneuriat à chaque fois. L'argent viendra d'où? On vous parle de il faut un minimum. On est d'accord qu'il faut un minimum. On a parlé du programme ACEP, UCEP. On est d'accord qu'il faut un minimum de financement. Il y a le programme PIFMA. Il y a le programme PIACI. Je peux vous dire qu'il y a plein de programmes. Oui, mais c'est le problème où on vous donne 1 million, 2 millions, tout, c'est pour faire quoi? Quand on veut aller à la production d'ici, demander... Je dis, n'est-ce pas, sur la zone là, on dit que commencer à 150 000. Je vous prends le cas d'un village. Où le chef du village reste, il se rend compte que les jeunes, quand ils descendent à Douala, tous les jeunes de son village vont construire à Douala, Yaoundé. Mais les gars ont bâti des maisons et tout. Ils rassemblent les gars, ils disent, vous construisez tout ici et vous oubliez votre village. Les gars disent, on pense, on va arriver, on va revenir. Ils rentrent au village, ils prennent une première résolution. On ne prête plus la maison à quelqu'un pour faire le deuil. Oui. On ne prête plus la maison à quelqu'un pour faire la maison du premier pas. Deuxième point, on n'enterre plus le même jour où on arrive. Vous devez veiller. Troisième point, il a lancé un programme de lotissement. Il vendait 1000 mètres carrés à 150 000 francs CFA. Oui, au village. C'était pour les fils du village. Je vous assure qu'aujourd'hui, ce que les gens sont en train de faire, il faut avoir les bonnes politiques. Il faut avoir les bonnes politiques. Quand vous allez au plateau MIFI, aujourd'hui, on demande aux jeunes, le chef, qu'est-ce que les chefs font? Je vous prends un exemple, ils descendent dans les réunions, on regarde le jeune qui côté des tontines, là où les gars bouffent, on dit que désormais, vous choisissez chaque année, une personne doit avoir un terrain au village où il fait le champ. C'est comme ça. Pourquoi vous dites que je rêve trop? C'est une politique que le gouvernement peut mettre sur pied. Parce qu'on est d'accord de cette politique que vous évoquez, mais on est dans une logique de réalité, c'est-à-dire que ce qu'on vit sur le terrain... On arrache. Ah bon? C'est comme tous les immeubles, les gens qui ont volé l'argent, les lignes 94, on arrache tout. On va arracher. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça dans le trésor public. Et après, ça se reverse. On déverse ça comment sur le citoyen lambda? Je vous rassure qu'on va arracher. Ça veut dire que c'est toi et moi qui vont prendre l'État du Cameroun, mais pas ceux qui ont donné à leurs copains. Si toi et moi nous prenons, moi je leur donne 6 mois. En 6 mois, je vais redresser le Cameroun. C'est ça. C'est que ça qu'il faut. Moi, 6 mois d'ici septembre, comment vous expliquez qu'à Yabassi, en septembre, Yabassi, là où il y a c'est quoi l'Institut halieutique et consort, dans une zone comme Yabassi, on ne mange pas le poisson à Douala? Oui. Comment vous estimez qui tourne depuis des années? On n'a pas les meilleurs champs à Yabassi. On n'a pas la pisciculture n'est pas développée à Yabassi. Que Douala souffre, on cherche encore, on mange le macaron importé. C'est dommage parce que ceux qui sont même à... C'est vrai. Ça veut donc dire que nous, on enlève ces gens, toi et moi, on prend la place. Oui, sinon à défaut, ce qu'on dira sera des débats assez stériles parce que on sera conscient que ça ne pourra pas avancer. On peut fixer en termes de performance. On dit la région qui nous fournit 1000 tonnes de manioc bénéficie un projet de route goudronnée dans les plantations. Nous
tout ça. Non, c'est à l'époque. Non, puisqu'on a déjà évacué ça. Ce programme a été évacué samedi le 18 juin 1983. Ça se faisait pendant les comices agro-pastoraux. Quand on dit le comice agro-pastoral de Bolova, justement on dit prochain comice, c'est que Bolova devait être, j'allais dire quoi, développé. Avec une usine, avec, mais il n'y a rien. Donc depuis Bolova 2011, où est le prochain comice, on ne sait pas. Donc en fait, il n'y a pas de programme allant dans ce sens, mais c'est depuis 1983 qu'on a décidé que le Cameroun doit devenir un désert. Donc il faut une autre génération qui a un nouvel esprit, qui va donc implémenter les idées que vous dites là. Oui, parce que l'épineux problème revient sur la vie chère. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans ma famille. La seule chose, vous vous adressez à tout le monde. C'est la solidarité nous devons mettre. C'est le même refrain. C'est le même refrain. La vie chère, la vie chère, la vie chère. Encore que même s'il faut retourner dans les champs, il faut avoir des moyens pour retourner dans les champs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Dominique Audrey, mais il faut non, pour retourner dans les champs, il faut avoir les moyens pour retourner dans les champs. Je vous donne les semences. Mais c'est vous. Ah, c'est moi. Oui. À demain, 10h.